Salut Alexandra. Alors, je vais t'aider pour ta dérivée de g. Donc, on a g de x qui est égal à 3x plus 2. Excuse-moi, hop, g de x égale à 3x plus 2 sur x plus 6. Alors, j'ai vérifié ta dérivée comme tu me demandais. Et là, il faut que tu fasses très attention parce que la dérivée de u sur v, c'est u' v moins uv' et pas plus sur v carré. Donc c'est pour ça en fait il y a un petit problème dans ta dérivée. Alors, on a u qui est égal à 3x plus 2. On a v de x qui est égal à x plus 6. U' de x est égal à 3. Et donc v' de x est égal à 1. Donc grâce à ça, on va pouvoir déterminer la dérivée en disant que g' de x, donc c'est u' fois v moins u fois v' divisé par v au carré, c'est-à-dire x plus 6 au carré. Et donc, maintenant, en développant le numérateur, on obtient 3x plus 3 fois 6, 18, moins 3x moins 2. J'ai bien moins ici parce qu'il y a un moins devant le développement. Donc 1 fois 2, ça fait plus 2, mais comme j'ai un moins devant, ça me donne moins 2. Le tout divisé par x plus 6 au carré. Et on voit qu'on peut simplifier les 3x. Il nous reste donc 16 en faisant 18 moins 2 sur x plus 6 au carré. Alors maintenant, ta prof te demande de trouver les variations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour trouver les variations d'une fonction, il te faut trouver le signe de la dérivée, donc le signe de g' de x. G' de x, c'est un quotient. On voit tout de suite qu'au numérateur, ça va être positif parce que 16 c'est positif. Au dénominateur, ça va être supérieur ou égal à 0 parce que c'est un carré. Par contre, il faut faire attention parce que le numérateur va nous donner une valeur interdite. Donc là, pour la rédaction, ce qu'il faut faire, tu peux faire des petites étoiles, dire 16 est positif, une deuxième petite étoile pour le dénominateur en disant que déjà on va résoudre cette équation-là, enfin ça égale à 0, un carré qui vaut 0, on a le droit d'enlever le carré, et donc ça fait x égale moins 6, et le moins 6, c'est donc une valeur interdite. Donc c'est une valeur qu'on va devoir mettre dans le tableau. Si on avait obtenu des valeurs en résolvant des équations pour le numérateur, on aurait aussi trouvé des valeurs pour le tableau. Par contre, on va préciser que concernant le signe, c'est un truc qu'on sait directement. Un carré, c'est forcément supérieur ou égal à 0, comme j'avais écrit ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut construire notre tableau de signes. Donc on va faire un tableau avec une ligne pour x, une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, et une ligne pour la totale. Donc une fois qu'on a fait ça, on remplit. X va aller de moins l'infini à plus l'infini. On sait qu'il va se passer quelque chose en moins 6, parce que c'est le moins 6 qu'on a obtenu ici. On va mettre le numérateur, le dénominateur, et on va en déduire le signe de la dérivée complète. Comme il se passe quelque chose en 6, je tire un trait directement, et je précise que le dénominateur s'annule en 6, et donc le quotient n'a pas le droit d'exister en 6. Donc on va faire le petit trait pour dire que c'est une valeur interdite. 16, on a dit que c'était que positif. X plus 6 au carré, on a dit aussi que c'était positif. Et donc on a une dérivée qui est positive, positive. Une fois qu'on a trouvé le signe de G', on va pouvoir trouver les variations en faisant le tableau de variation. Donc mon tableau de variation va ressembler à ça, qu'on va remplir. Donc x existe de moins l'infini à plus l'infini.
Et on sait qu'en -6, il y a un problème, il y a une valeur interdite. Là, c'est variation de f. Et donc, comme la dérivée est positive, la fonction est croissante. La dérivée est positive, la fonction est croissante. Et voilà, on a le tableau de variation de la fonction g. J'ai mis f, mais c'est g. Je vais effacer là. Hop. Et voilà. Bon, bah écoute, si tu as un problème, n'hésite pas à me demander. Bon courage!